Rien. Si, prends ton temps, concentre-toi. Bon. Rien. Rien. Non. Voilà le fauteuil où tu aimes lire. Ben, elle est épuisée, non? 100 fois je t'ai proposé d'en changer le revêtement, tu m'as dit que je devais choisir entre le tapissier ou toi. Aïe! Il n'y a pas que le revêtement a changé. Hein. Un des ressorts m'adresse agressif. Le ressort intellectuel. Pardon? Oui, tu prétends qu'un fauteuil n'est sain que s'il est inconfortable. Alors le ressort qui te rentre dans la fesse gauche, tu l'appelles le ressort intellectuel. L'aiguillon de la pensée, le pic de la vigilance. Intellectuel et fakir. Assieds-toi à ton bureau. J'ai aussi une théorie sur les sièges qui crissent. Tu refuses que j'y mette une goutte d'huile. Chaque grincement est une sonnette d'alarme qui participe activement à ton combat contre le relâchement universel. Alors comme ça, j'aurai des théories sur tout. Presque. Tu refuses que je range ton bureau, appelant le chaos dans lequel tu entasses tes papiers l'ordre d'archivage historique. Tu prétends qu'une bibliothèque sans poussière est une bibliothèque de salle d'attente. Ta bibliothèque. Tu prétends aussi que les miettes, ce n'est pas sale, puisque nous mangeons le pain. Tu affirmes même que les miettes sont les larmes du pain qui pleurent parce que nous le déchiquetons. Conclusion, lit et canapé sont pleins de chagrin. Tu refuses que je change une ampoule grillée, sous prétexte que nous devons porter le deuil de la lumière. Après 15 ans de proximité conjugale et d'observation, j'en suis arrivée à ramener toutes tes théories à une seule thèse, mais fondamentale celle-là. Ne rien faire dans une maison. Vivre avec moi est infernal. Tu m'attendris lorsque tu poses cette question. Et ma réponse? Oui, c'est peut-être infernal, mais j'y tiens, cet enfer. Pourquoi? Il y fait chaud. Toujours en enfer. J'y ai ma place. Ah, Lucie, Lucifer. Ah, c'est étrange, j'ai l'impression d'être à nouveau né adulte depuis... 15 jours. Déjà? Oh, j'ai trouvé ça long. Vous trouvez ça court? Me réveiller un matin à l'hôpital, la bouche molle, comme si je sortais de chez le dentiste, un poids dans le crâne, un bandage autour de la tête. Et qu'est-ce que je fous là? Aurais-je eu un accident? Non, enfin, je suis vivant, hein. Toucher mon corps comme si on venait de me le rendre. À propos, je vous ai raconté le coup de l'infirmière. Allez, je t'ai raconté le coup de l'infirmière. Le coup de l'infirmière. Non. Une infirmière entre dans ma chambre. Bonjour, monsieur Sobiri. Oui, surpris, je me retourne pour voir à qui elle s'adresse. Mais je m'aperçois que je suis seul dans la chambre. Elle insiste, hein. Bonjour, monsieur Sobiri. Oui, bon, ça va. Je bredouille quelque chose. Dès qu'elle est sortie, je rampe au pied du lit pour lire la feuille de température. On y inscrit ce nom. Gilles Sobiri. Mais qui s'est trompé? Sobiri ne me dit rien. Mais dans le même temps, curieusement, je peine à trouver une autre identité. Dans un galon d'enfance. Fantasio, Pinocchio, Blanche-Neige. Je m'aperçois alors que je ne sais plus qui je suis. J'ai perdu la mémoire, enfin, cette mémoire-là, la mémoire de moi. Mais je tente de ne pas paniquer. Je me dis que c'est mon bandage qui me serrant trop fort les tempes, me comprime la mémoire. Voilà, c'est ça, dès qu'on me l'aura ôté, ça ira mieux. Médecins et infirmières se succèdent dans ma chambre. Je leur raconte mon amnésie. Ils me considèrent gravement. Je leur explique ma théorie du bandage. Ne contrarie pas mon optimisme. Bref, quelques jours plus tard, une autre infirmière, une belle femme, et qui n'a pas mis sa blouse, entre dans ma chambre. L'infirmière en civil m'annonce qu'elle est ma femme. Vous en êtes certaine? Certaine. Vous n'êtes pas en service commandé. Tu dois me tutoyer. Tu n'es pas en service commandé. Je suis ta femme. Tant mieux. Et vous êtes... Tu es certaine de nous avoir amenés chez nous. Certaine. Bon. Je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais je crois que je préfère la femme à l'appartement. Bon,
qu'allons-nous faire? Ce soir, t'installer et reprendre la vie comme avant. Non, qu'allons-nous faire si la mémoire ne me revient pas? Elle Non, reviendra. je suis un bout d'optimisme, hein, j'ai bouffé toutes mes tablettes. Elle reviendra. Ça fait 15 jours, comme sur ça, hein, qu'il suffirait d'un choc. Ah, le choc, je vous ai vu, je vous ai pas reconnu. Vous m'avez montré des photos, j'avais l'impression de regarder des pubs. Vous m'appelez ici, je me croise à l'hôtel. Le choc se produira. Les cas d'amnésie définitive sont très rares. Non, d'après le peu que je sais de moi, je suis tout à fait le genre de mec à avoir des réactions rares, non? Bon, qu'allez-vous faire? Tu. Que vas-tu faire si la mémoire ne me revient pas? Enfin, tu vas pas vivre avec mon double décérébré, hein? Un singe qui me ressemble? Pourquoi pas? Pas si tu m'aimes, Lisa. Non, si tu m'aimes, tu m'accepteras vieux, malade, défiguré, infirme, mais à condition que je reste moi-même, si tu... Calme-toi. Est-ce que vous l'aimiez? Qui? Bah, comment ça, qui? Lui. Enfin, moi quand j'étais, lui qui était... Votre mari! Enfin, calmez-vous. Ah! Vous n'aimez vous voyez, là? Vous n'êtes pas ma femme, il faut que je parte d'ici. Oh, Gilles, détends-toi. Je t'ai vous voyez par réflexe. Réflexe? Mais oui, réflexe grammatical. Tu me parles de lui comme si c'était toi, je sais plus où j'en suis. Non plus. Que me demandais-tu? Si tu aimais ton mari, remarquez, si vous ne l'aimiez pas, c'est le moment de vous en débarrasser. Tu as pris tes médicaments. Alors, ça va, je souffre d'une manière qui n'est pas médicalisable, hein. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de me faire avaler une pilule dès que j'éprouve un sentiment? C'est ça, fous-toi de moi en plus. Mais tu vas mieux, tu te retrouves. C'est une de tes phrases fétiches. Qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir me faire avaler une pilule dès que j'éprouve un sentiment? C'est toi. C'est bien toi. Tu n'as jamais supporté les gens qui fuient leur chagrin, leur douleur, leurs inquiétudes en absorbant des sédatifs. Tu as une théorie là-dessus. Notre époque est devenue tellement douillette qu'elle tente à médicaliser la conscience. Mais elle ne réussira pas à nous guérir d'être des hommes. Ah bon? Tu ajoutais même la sagesse consiste non pas à s'abstenir de ressentir, mais à tout ressentir, comme cela vient. Donc, en ménagement métaphysique, ma devise consiste toujours à ne rien foutre. Exactement. Bon. Dis-moi, est-ce que c'était physique entre nous? Très, C'est vrai? Ça m'étonne pas. Mais très au sens de très fort ou très souvent? très fort et très souvent. Ça m'étonne pas. Ah non, 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 c'est trop tôt. Ça pourrait être le choc? Mais pour moi aussi. Je comprends pas. Non, j'ai dit non. Bon, et écoutez, si c'est comme ça, ça marchera jamais entre nous. Hein. Non, non, il faut que je m'en aille. Gilles. Non, 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 il faut que je parte d'ici. Gilles. Non, il faut que je rentre chez moi. Chez toi. Enfin, tu n'as plus nulle part où aller, c'est ici, chez toi, chez toi. Chez moi. On se connaît? Je ne reconnais pas. Tu ne te reconnais pas toi-même. Et qui me prouve que vous n'êtes pas allé à l'hôpital comme on se rend dans un refuge pour animaux abandonnés, hein? Oui, 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 voilà, c'est ça, ça. Vous êtes monté à l'étage de l'amnésie en vous demandant lequel vous pourriez adopter. Voilà. Vous êtes passé devant ma chambre, vous m'avez vu. Pas mal. Mais enfin bon, il est tout jeune, mais il a de bons yeux, il a l'air propre sur lui. Je vais le ramener chez moi, lui faire croire que je suis sa femme. Vous n'êtes pas veuve. Veuve. On m'a parlé d'un réseau de veuves qui dirige un trafic d'amnésiques. Ah. Gilles, je suis ta femme. Très bien. Quel genre de mari étais-je? Sois plus précis. Ben, je sais pas, est-ce que j'étais un mari jaloux? Pas du tout. Ah bon? Non, tu me faisais confiance et j'aimais bien ça. Et tu profitais de mon absence de jalousie? Pour... Pour me donner des raisons d'être jaloux, tiens. Mais non. Ah. Et moi, j'étais un mari fidèle, moi. Oui. Enfin, pour autant que je sache, en tout cas. Ah non, 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 non. Ou alors tu avais un don de dissimulation extraordinaire, hein. Ou peut-être un don d'ubiquité. Non, sûrement pas. Enfin, comment aurais-tu fait? Toujours ici à lire ou à écrire. Comment aurais-tu fait? Comment? Bon, ta fidélité, c'était très important pour moi. Je n'ai pas assez confiance en moi pour lutter jour après jour contre des soupçons, contre des rivales. Oh, pourtant, tu m'as l'air assez bien armé pour la lutte, hein. Peu de femmes de ton âge. Ben justement, le monde n'est pas peuplé que de femmes de mon âge. À 20 ans, on néglige les années. Après, l'illusion tombe. Bon, l'âge d'une femme lui apparaît parce qu'elle découvre qu'il y a plus jeune qu'elle. Je regarde les femmes plus jeunes. Oui, Hey, hey. Quels sont mes autres défauts? tu en as très peu. Non, mais cherche un petit peu. Non, non, non,
je t'assure, Non, vraiment bah, très fais un fort. effort. La patience. Ah ouais? Non, charmant. Oui, tu as l'habitude de te déshabiller dans l'ascenseur quand tu montes ici. Un jour, tu m'as déshabillée aussi. Ah oui. On a fermé la porte juste à temps. Juste attends. Non, je crois qu'il était déjà trop tard. Donc je peux attendre que la mémoire me revienne sans crainte. Non, parce que quelquefois, tu vois, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau se brouille exprès, qu'il tirait un avantage à ne pas se souvenir. Et quel avantage? Mais, je ne sais pas, l'avantage de ne pas savoir. Mon esprit se réfugierait dans l'ignorance, il fuirait une vérité. Ah oui? Oui, je sais pas, le choc que j'ai reçu n'est peut-être pas que physique, il y a toutes sortes de traumatismes. Mais détends-toi, tu ne trouveras rien sur toi qui te mettra mal à l'aise. Je le jure. Je te le jure. Bon. Ben alors écoute, dans ce cas-là, parle-moi de moi, parce que c'est devenu mon sujet préféré. Et ça l'a toujours été. Oui, on doit te rendre ce mérite que tu n'as jamais manqué d'affection envers toi-même. Oh, une fidélité à toute épreuve. La preuve, les consultes de ta bibliothèque, tu t'es dédicacé tous tes romans. À moi-même, ce livre de moi, avec toute mon affection. Sincèrement, Ah, il était odieux. non, c'est l'humour. Non, c'est de l'amour. L'humour permet de dire la vérité. J'espère que je te les ai dédicacés aussi. Oui. À Lisa, ma femme, ma conscience, ma mauvaise conscience, mon amour, celui qui l'adore, mais ne la mérite pas. Gilles. Lisa. Excuse-moi, une bouffée du passé. Eh ben, ça va, je suis là, je ne suis pas mort. Oui, mais le passé l'est, lui. Je t'ai beaucoup aimé, Gilles. Beaucoup. Tu dis ça pour me dire, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. Je ne peux peut-être pas aimer sans souffrir. Je t'ai fait souffrir? Non. Voyons. Que te dire d'autre sur toi? Oui, tu adores courir les magasins, ce qui est très rare pour un homme. Tu supportes même de passer 2 heures chez un chausseur pour femmes, ce qui mérite un diplôme. Tu as toujours un avis très précis sur les vêtements que j'essaie. Un avis d'Estelle, pas un avis de macho qui habille sa femme avec ses billets de banque. Nous nous donnons parfois rendez-vous dans des salons de thé. Je bois du thé? Passionnément. Tu as l'air déçu. Bah non, c'est que c'est pas très viril, hein. Les magasins, les salons de thé, on dirait une bonne copine. Non, c'est ce qui fait ton charme. Un délicieux mélange de masculin et de féminin. Ah oui. La preuve, tu écris des romans policiers. Ah bah ça c'est viril au moins. Mais pas du tout, tu as une théorie là-dessus. Comme ce sont majoritairement des femmes qui lisent ou écrivent des romans policiers, tu estimes que c'est un genre féminin. Où les femmes, lassées de donner la vie depuis des siècles, s'amusent virtuellement à donner la mort. Le roman policier ou la vengeance des mères. Oh, moi et mes théories. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans ce que tu me racontes. Oui. Bon. D'un côté, j'ai l'air d'un coq assez chaud, hein. Plutôt porté sur le sexe, baggy, le pantalon sur les chevilles dès le 3e. Et puis d'un autre côté, je suis un mari patient, fidèle, qui t'accompagne partout dans les magasins. Enfin bref, le parfait copain homosexuel de toute femme qui se respecte. Ben, ça va pas ensemble. Pourtant, c'est un fait. Ah oui? Alors, Alice à ma femme, ma conscience, ma mauvaise conscience, mon amour, celui qui l'adore mais il ne la mérite pas. Non, c'est le gars qui écrit ça, un truc à se faire pardonner, non? Non. Ma conscience et ma mauvaise conscience? Non, je t'ai forcé à travailler, à être plus exigeant avec toi-même. Celui qui l'adore mais ne la mérite pas. Tu t'es toujours senti inférieur à moi. Moi. Oui, plus un complexe social qu'un complexe intellectuel. Mes parents étaient ambassadeurs et les tiens fromagers. Oui, tu observais d'ailleurs toujours la même plaisanterie à ce sujet. Quand on est né dans le camembert, ça se sent toujours. En ce temps, père, arrête de me citer sans cesse, encore on dirait une veuve. Oh, c'est un peu ce que je suis, non? Enfin, provisoirement.
provisoirement. Une veuve qui a de l'ambition, qui aspire à un grand avenir, celui de ne plus l'être. Tu te souviendras? Ouais. C'est quand même pénible hein, de devoir croire les autres pour savoir qui on est. Ah, mais chacun en est là. Hein? Oh, j'arrête le thé. Oui. Ma bonne nouvelle. Hein. Buvons à ton retour. Ça doit être étrange, non, d'être face à un inconnu qui est son mari? Étrange, oui, mais rafraîchissant aussi. Et pour toi? Moi, moi j'ai surtout le trac, moi. Bah oui, je me retrouve face à une jolie femme qui me sourit, et qui m'invite chez elle, qui me laisse croire qu'au fond tout est possible entre nous, puisque je suis son mari. Hein. C'est un peu comme une attente avant les pucelage. Tiens, tu sais ce qui serait excitant? Non. Eh ben, c'est que la mémoire ne me revienne pas avant que... Avant que... Ça nous ferait une deuxième nuit de noces. À propos, où s'est passée la première? En Italie. En Italie. Quelle banalité. Oh. Oui, mais quel souvenir. Oui, pas pour tout le monde. Hein. Dis-moi, tu me fais dormir où ce soir? Dans la chambre d'amis. Merde, il y a une chambre d'amis. Non. Mais il y a un canapé en cas de dépannage. Canapé, dépannage, exactement mon cas. Ne fais pas ces yeux de chien malheureux qui a besoin d'être consolé. Tu sais que ça marche toujours avec moi. C'est vrai, ça marche. Ah non, Oh, ce serait trop simple. Non, mais je t'expliquerai. Je vais nous servir à boire. Mais tu n'as presque pas bu. Vous savez que c'est déjà le troisième. Oui, alors? Lisa, est-ce que vous buvez? Non. C'est toi? Moi je bois. Oui, tu as l'habitude, le soir. Trop? Oui, trop. Alors c'est ça la chose que je devais découvrir, l'alcool. Quoi, l'alcool? Je ne sais pas, l'alcool, je me noie dans le whisky, je nage dans le bourbon, je divague, je délire, je t'ai frappé peut-être. Mais non, tu attaches trop d'importance à ce que je viens de dire, simplement. Tu aimes boire un verre ou deux le soir. Non! Mais si! Non, Lisa, je pense que nous avions des problèmes et que tu cherches à les minimiser. Nous n'avions pas de problème. Je t'en prie, sois pas enfantine. Je suis pas enfantine. Nous n'avions pas de problème. Enfin, pas plus de problème que les autres couples, après quelques années. Par exemple? L'usure. Mais l'usure, c'est pas un problème, c'est un fait, c'est comme les rides. L'usure de quoi? L'usure du désir. Et c'est pour ça que tu ne veux plus que je te touche. Ça n'est pas très cohérent. Tu m'as toujours reproché de manquer de cohérence. Ah oui? Oui. Ah bon? Oui, toujours. Je suppose que je dois te croire? Oui. Je suppose que je te crois? Bien. Parfait. Bioman, héros de l'univers. Un ange passe. Il serre les fesses. Pardon. Oui, tu ne supportes pas les phrases toutes faites, alors tu les complètes toujours d'une manière qui les rend encore plus absurdes. Chaque fois que quelqu'un dit un ange passe, tu ajoutes il serre les fesses. Consternant. Oh oui, consternant. Vous devez bien vous amuser tous les deux. Hein. Ça va être moins évident pour le troisième. Ce soir, c'est moi. Où ai-je eu mon accident? Là, tu descendais l'escalier, tu as fait un faux mouvement, tu as perdu l'équilibre et tu t'es cogné la nuque. Là. Tu as dû avoir peur? Mais oui, tu étais inanimé. Quand tu t'es retourné, je te disais quelque chose qui t'a surpris, qui t'a fait sourire, enfin je sais plus. Si je m'étais tué, tu serais pas tombé. Je me sens coupable, c'est ma faute. Ah, c'est effrayant. Mais quoi? Mais de ne pas souvenir. Suis-je maladroit? Non. J'étais déjà tombé avant? Non, jamais. Et toi? Moi aussi. Quelquefois. Tu vois, ça aurait dû être moi. Si seulement je pouvais être à ta place. Tu te sentirais mieux? Oui. Hein? Et c'est pas de ta faute, c'était un accident. Hein? Tu vas pas te sentir responsable pour un accident? Hein? Allez, viens,
Au fond, je suis un peu comme le héros de mes romans, l'inspecteur James Doherty. De chi. De chi. Ah oui, de chi. Ouais, bref. Enfin, bref, pour connaître la vérité, j'enquête sur les lieux du crime. Un crime? Quel crime? Hein? Non, je disais ça comme ça. Mais qui sait, après tout, s'il ne s'est pas produit un crime ici? Oh, c'est ce jeu, s'il te Ah, plaît. non. Tout à l'heure, quand je suis rentré, je me suis souvenu de rien, mais je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Alors, était-ce une intuition? Une folie? Un début de souvenir? Non, une déformation professionnelle. Tu écris des romans noirs, tu aimes avoir peur, supposer, suspecter, imaginer que le pire est à venir. À venir? Je croyais qu'il était derrière. Bon, alors t'as bien changé. Tu disais toujours que le pire nous attend. Alors, comme ça, je serais pessimiste. Là. Non, je crois que tu fouilles ton esprit avec trop d'agressivité. Ça ne t'aide pas. Non, mais c'est parce que j'ai peur de ce que je vais découvrir. Voilà, j'ai peur de l'homme que j'aurais pu être. Tu es un type bien. Non, je sens bien que non. Puisque je te le dis. Non, oui, bah, et qui me le prouve? Moi? Non. J'étais peut-être un gangster, hein? J'étais peut-être un assassin. Mais pourquoi? Pourquoi te sentir toujours aussi horrible? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du mal derrière moi. Un mal épais, un mal tenace. Mais c'est faux. Je te supplie de me croire. Ah, tu as sans doute raison. Pardonne-moi. Je ne pardonne plus. Je souhaite. Assis. Debout. Quand tu auras mangé, tu coucheras sur le canapé. Non, pas ça. Quoi? Non, pas le canapé, maîtresse, pas le canapé. Ah, viens là. Mais non, Gilles, je ne te mens pas. Tu es bien tel que je te décris. Un homme qui te convient. Un homme comme une femme en rencontre parfois. Chut, nous parlons trop. C'est toujours ce que tu dis lorsque Lorsque nous parlons trop. Bah alors, taisons-nous. Tu sais quoi? Non. Ça m'a donné envie du deuxième nuit de noces. Oh, la barre est mise très haut. Pas pas nous ferons si bien. Où irons-nous? Pourquoi partir? Où? Bah ici. Quelle impatience! Bah, c'est vrai, pas la peine d'aller jusqu'à Portofino. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Juste là? Là? Oui, c'est vrai, pas la peine d'aller jusqu'à Portofino. Pourquoi Portofino? Ben parce que c'est là qu'on a passé notre nuit de noces. Tu t'en souviens? Non, je me souviens. Non, c'est toi qui viens de me le dire. Ah non. Ah non, j'ai dit Italie. Non, je t'assure, tu as dit Portofino. Pas du tout. J'ai dit Mais Italie. comment je m'en souviendrais sinon? Parce que tu viens de t'en rappeler. Je me rappelle de rien, tu as dit Portofino. Non. Non, tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais je t'assure, tu as dit Portofino. Mais non, justement, j'étais furieuse contre moi-même de ne pas me souvenir du nom de cette station. Gilles, tu n'as jamais perdu la mémoire. Merci. Tu me mens. Toi aussi, Lisa, tu mens. Je mens. Oui. Ce Gilles qui t'accompagne partout dans les magasins, dans les salons de thé, c'est toi qui l'as inventé. Ce Gilles qui est fidèle, qui ne sort jamais d'ici, c'est celui avec lequel tu préférais vivre. Tu te souviens? Non, je me souviens très bien que je ne suis pas comme ça. Ah non, tu vas pas recommencer. Quoi? Qu'est-ce qui va pas recommencer? Non, tu te souviens? Je me souviens partiellement, mais voilà, il manque des morceaux. Je ne te crois pas. Non, je ne me souviens pas du dernier jour. Je ne te crois plus, tu te souviens? Je ne me souviens pas du dernier jour. Du dernier jour. Le jour de l'accident, rien ne me revient. Tu fabules et tu te paies ma tête. Pas le dernier jour. Fausse amnésie, c'est le supplice que tu as inventé pour me punir, me faire bouillir à petit feu. Tu jouis de mes Te réponses punir de idiotes. quoi, Lisa? Te punir de quoi?
Excuse-moi. Toi, tu as eu 15 jours dans un hôpital avec des médecins et des infirmières pour te reconstituer. Moi, j'étais seule ici à me ronger les ongles. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on s'intéresse à moi. Écoute, je ne me souviens pas du dernier jour, voilà. Du tout. Je te le jure. Bon, pour le coup, je crois que je te dois des excuses. Oui, Beaucoup d'excuses. je doute que tu puisses un jour rembourser tes dettes. Non, tu vois, en fait, la mémoire m'est revenue, mais progressivement. Hein, oui, c'est ça, le lundi. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu me voir à l'hôpital. Alors j'ai décidé de me regonfler tout seul, sans l'aide des médecins. Je retrouvais les pans entiers de notre histoire, de notre amour. Ah, j'étais fier. Ouais, j'étais heureux. Quand tu es arrivé le mardi, je m'apprêtais à te l'annoncer. Quand tu m'as arrêté par un mensonge. Enfin, le premier. Moi? Ouais. Tu m'avais apporté la liste de mes romans policiers, histoire de piquer ma mémoire, sans doute. Or, dans la liste, il en manquait un. Lequel? Petits crimes conjugaux. Quand je te l'ai fait remarquer, tu m'as dit que ça n'avait aucune importance parce que je détestais ce livre et que je regrettais même, voilà c'est ça, de l'avoir écrit. Et voilà un joli petit mensonge proféré de façon péremptoire. Ça m'a coulé la bouche. Alors j'ai commencé à réfléchir. Oui, parce que je vais toujours beaucoup aimer Petits crimes conjugaux. Je répétais même à qui voulait l'entendre que si on devait garder un seul livre le mois, c'était celui-là. Et voilà que toi, tranquillement, devant moi, tu prétendais le contraire. D'accord, j'ai fait passer mon avis pour le tien. Est-ce grave? Non. Mais alors qu'est-ce qui est grave? Petits crimes conjugaux n'a eu aucun succès. D'autres de mes livres n'ont pas connu de succès, Lisa. Non, mais petits crimes conjugaux, encore moins. Alors il faut faire la différence entre moi et moi encore Peu importe, quand il y a mal mes livres, tu défends bec et ongle contre n'importe qui. Tu n'as besoin du soutien de personne. C'est vrai que je déteste petits crimes conjugaux que tu adores, mais est-ce grave? Petits crimes conjugaux. Un recueil de nouvelles. Enfin, je devrais dire de très mauvaises nouvelles, tant la théorie que je développe se montre dans le pessimisme. Alors, voyons ça. Ah, ouais. Blabla, 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 blabla. Ah, voilà. Qu'est-ce que la vie conjugale? Une association de tueurs qui s'en prennent aux autres avant de s'en prendre à eux-mêmes. Un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres sur la route. Un couple jeune est un couple qui cherche à se débarrasser des autres. Un vieux couple est un couple où chacun tente de supprimer son partenaire. Lorsque vous voyez une femme et un homme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l'assassin. Bravo! J'applaudis pour ne pas vomir. Pourquoi j'ai écrit ça? J'en sais rien, quand je te l'ai demandé, tu m'as dit parce que c'est la réalité. Bon, d'accord, c'est peut-être la réalité, mais on n'est pas obligé de vivre la réalité telle qu'elle est. On peut la vivre comme on la veut. Un couple, c'est d'abord un rêve qu'on fait, non? Non, tu vois, ce même après-midi où tu m'avais menti, finalement, je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec toi. Oui. Oui, je détestais ce livre sans le savoir. Ton mensonge était devenu ma vérité. Ma nouvelle vérité. Alors, le mardi, quand tu es arrivé, j'ai décidé de me taire. Ouais, je voulais t'écouter. Je voulais t'écouter me raconter le Gilles Sobiri que toi, tu voulais. Ça n'est pas très honnête. Quoi donc? Mais ton comportement. Oh, le mien va plus que le tien, mais tout aussi instructif. Ouais, j'ai vraiment cédé à la volonté d'être recréé par la femme que j'aime. Un petit bout de moi vrai, un petit bout de moi amélioré, et hop, un mari option, un mari sur commande. Mais... D'abord, la mémoire me revenait progressivement. Ensuite, je sentais bien que je ne tendrais pas à faire sauter les coutures de ce personnage que toi, tu inventais. Et puis, excuse-moi, mais je voyais pas où tu voulais en venir, ça n'était pas cohérent. Cohérent. Oui, bon, je sais qu'on a des problèmes tous les deux. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que tu m'aimes bien tel que je suis, et puis pas un autre. Alors? Ben alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, je me suis rendu compte que le problème, c'est pas moi, c'est toi. ah bon? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben là, je te montre ce que je sais. Une bouteille, 2 bouteilles. Ah, excuse-moi, la troisième est déjà vide. 4 bouteilles, 5 bouteilles pour tes coups de blouse. Tu le savais.
Et l'alcool de mauvaise qualité, hein, du matos d'alcoolique, une vraie droguée. Tu le savais. Je dois avouer que tu es très doué, tu te caches bien. Je ne t'ai jamais vu boire, je ne t'ai jamais vu saoul. Jamais. Comment fais-tu? Il y a des êtres supérieurs. Je découvrais la bouteille par hasard en faisant du rangement. Parce que tu fais du rangement, parfois. En cherchant un dictionnaire. À partir de là, je t'ai observé sans rien dire. Arrête. Non, je n'arrête pas. Mais tu me fais honte. Tu as tort, Lisa. C'est moi qui ai honte. Quand j'ai découvert les bouteilles planquées derrière mes livres, ta honte est devenue la mienne. Alors, dis-moi, c'est quoi le problème avec l'alcool? Je n'ai pas de problème avec l'alcool. Non, bien sûr, tu bois. Oui, je bois, mais je n'ai pas de problème avec l'alcool. J'ai un problème. Oui. Avec toi. Il y a des gens qui boivent pour oublier. Moi, jamais je ne serais devenue amnésique comme toi, même avec le pire coup sur la tête. Et elle ne peut me faire perdre la mémoire, notre mémoire, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 bouteilles. Alors ta petite bosse. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident? Rien. Tu me caches quelque chose. Et alors? Alors tu es odieuse de me cacher quelque chose. Mais cherche, tu trouveras, t'as bien trouvé mes bouteilles. Arrête, Lisa, je suis pas ton ennemi. Ah non. Je t'aime. Ce mot n'a pas le même sens pour toi et pour moi. Je t'aime. Et moi, j'aime le Roquefort et les vacances au ski. Et j'aime aussi qu'on me foute la paix. Je vais le boire. Bah, vas-y, bois-le. Et puis j'en boirai un autre. Ben, c'est ça, bois-toi, tu sais nager. Je vais siffler la bouteille. Très bien. Tu ne m'empêches pas? Pour te défendre contre toi-même. Non. Tu m'as défendre contre n'importe qui, Lisa, mais contre toi-même. Regarde-nous. Regarde-toi. Tu vis avec moi. Mais tu vis plus avec moi. Tu vis à côté, pas avec. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous, hein? Qu'est-ce qui ne va plus? Peut-être que tout a une fin. C'est organique un couple. Ce serait programmé comme un être vivant. Mort génétique. Tu crois ce que tu dis, là? Parce qu'on dirait une phrase que j'ai écrite, ça. Tu sais quoi? Ben, ces derniers temps, j'ai souvent songé à notre rencontre. C'est d'ailleurs le premier souvenir qui m'est revenu à l'hôpital. Tu te le rappelles bien? Ah, je crois, oui. Vraiment bien? J'espère. Moi aussi, j'y retourne souvent dans ce souvenir. À ton avis, se rencontrer lors d'une cérémonie de mariage, c'est de bon ou de mauvais augure? La pauvre Hélène et le pauvre Jacques, ils se sont séparés depuis. Oui, c'est vrai, oui. Tu as mis un certain temps à venir jusqu'à moi. Ben, on n'était ni dans les mêmes groupes, ni à la même table. C'est vrai que j'étais fort entourée. Entouré de silence. J'avais vu une femme avec autant de silence autour d'elle. Ah, tu m'impressionnais beaucoup. Oh là. Ici, depuis le matin, j'essaie de croiser ton regard, ce regard, et le soir, toujours pas parvenu. J'avais noté ton manège. Et en plus, j'étais doublement ridicule. C'est peut-être ça qui m'a touchée. On m'avait dit que tu étais un dragueur, tout terrain. Tout terrain. C'est parce que je n'avais pas encore tenté les hauts sommets. Tu sais ce que disent les grands voyageurs? Ben, quand on a très soif, mais qu'on n'a plus d'eau, il faut se remémorer la toute première fois où on a bu. Ouais. C'est la seule manière de traverser les déserts. Bonjour, à ce moment-là, tu veux? Oh. Bon, alors, je t'ai attendu jusqu'à... Minuit. Ah, moi, j'aurais la vie. Le coup de Cendrillon. Ah ouais. Tu quittes la salle du château, je te rejoins sur la terrasse. Je ne t'en retrouve pas, mais je te vois plus loin, penché juste au-dessus des parkings, en train de... Vomir. Je crois que c'est sur ma voiture que vous êtes en train de vomir. Désolé. En fait, je n'ai jamais supporté la couleur. Je l'aurais souhaité plus originale. Là, pour le coup, elle est unique. Ah, je rêve de vous parler depuis ce matin et je n'y parvenais pas. Alors j'ai enfilé les verres. Voilà. Je voulais être brillant. Voilà le résultat. La vie avance. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je vous conseille d'aller vous débarbouiller dans les lavabos. Vous serez plus brillant après. Vous m'attendriez? Un homme qui s'occupe aussi bien des voitures, on l'attend.
temps. 5 minutes plus tard, un nouveau Gilles, bon, un peu rafraîchir notre collègue, retenter sa chance. Quel genre de femme êtes-vous? Le veau. Non, mais ça, je vous le confirme. Dans chaque phrase me coûte une suée dans les reins, j'ai le cerveau engourdi, tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'attirance irrésistible. Désolée, je n'ai pas de remède. Mais vous êtes le remède. Et quel genre de femme êtes-vous, hein? Timide, froide, non, lascive, dévergondée. Bref, quel genre de femme êtes-vous, c'est les filles? Je vous saute dessus maintenant, j'en ai très envie, hein. Ou je garde mes distances. Bref, quel genre de femme êtes-vous, c'est les filles? Vous êtes du genre à coucher le premier soir? À votre avis? Moi, je suis du genre à coucher le premier soir. Mais quel homme ne l'est pas? Et vous? Non, je ne suis pas ce genre d'homme-là. N'en avez pas envie? Mais si! Ah, je vois. Vous reculez pour que plus tard, au cours d'une dispute, je ne puisse pas vous reprocher d'être la femme facile qui s'offre au premier venu, c'est ça? Oh, vous nous imaginez un avenir ravissant. Non, mais c'est ça, vous refusez par prudence. Peut-être. Mais au fond, vous gâchez le présent au nom d'un avenir hypothétique. Exactement, je suis comme ça, moi c'est tout ou rien. Et puis je trouve que je mérite d'être attendu, je vous ai bien attendu. Bon, 5 minutes. Hein. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? En ce moment, il y a vous. Non, 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 Bon, tu me joues quelle scène, là, hein? La scène de ce soir ou celle de la rencontre? Ma réplique est la même, c'est trop tôt. Et toi, ça ne te dérange pas de refuser tout le temps, toi? Je ne refuse pas, je dis faire. Ah, les femmes ont vraiment tendance à prendre les hommes pour les mendiants. Hein. Et dès que je te fais comprendre que j'ai envie de te sauter dessus, j'ai l'impression de te demander lourd. Alors du coup, quand tu me l'accordes, ta charité, j'ai l'impression fugace d'être face à une bonne sœur. C'est pas du tout l'image qu'on attend en ce moment-là. Oh, vous n'avez pas mes seins, mon fils. Si. Pourquoi les femmes ne prennent-elles jamais l'initiative? Parce qu'elle est assez maligne pour faire croire à l'homme que c'est lui qui en a envie. Et alors en ce moment-là, qui manipule qui? Bonne question. Petits crimes conjugaux. Et qui va gagner? Ah ben celle qui peut s'aider, c'est elle qui tient le jeu. Petits crimes conjugaux. Garce. Merci. Tu dois la vérité, Lisa, qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Le soir de l'accident, pourquoi je n'arrive pas à me souvenir? Sans doute que ça t'arrange. Pardon? Oui, tu dois tirer un bénéfice de l'oubli. C'est passé quelque chose d'horrible, c'est ça? Oui, d'horrible. Quoi? Oh, si ton cerveau a choisi de l'oublier, pourquoi te le dirais-je? Ça vaut mieux ainsi, non? Je suis jamais tombé, c'est ça. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je songe à cet escalier. Et je me demande encore comment j'ai pu rater une marche là-bas et me cogner la nuque ici. C'est une pirouette extrêmement difficile. Je vais sans doute improviser mon explication un peu vite. Arrête, tu m'as menti. Non, je te protège, et comme ton cerveau te protège en t'interdisant l'accès à tes souvenirs. Je crois. Mais de toi, Gilles, de toi! Je savais en arrivant ici que quelque chose d'horrible m'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne cherche pas, Gilles. Si tu trouves, tu auras encore plus mal. Exact, que s'est-il passé? Je veux pas te le dire parce que moi aussi j'essaie de l'oublier. Est-ce que tu m'aimes un petit peu? Pourquoi crois-tu que j'essaie de l'oublier? Alors, si tu m'aimes un peu, je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Mais rien, Gilles, rien. Lisa, je t'en prie. Écoute, c'est pas grave, tout ça est derrière nous. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui est derrière nous? Tu essayais de me tuer. Oui, tu as essayé de me tuer. Quand tu es rentré cet après-midi-là, tu m'as trouvé en train d'empaqueter mes affaires. Ma valise est restée prête, d'ailleurs. Et je t'ai dit que je partais, enfin que je te quittais. Toi? Tu réagis exactement pareil. Toi, as-tu dit. Comme si de toute éternité, il était évident que si l'un de nous devait prendre le large, ce devait être toi, pas moi. Pourquoi? Ce fut ta deuxième question. J'espère que la ressemblance entre la discussion de ce soir et celle de l'autre jour s'arrêtera là. Je te promets, je reste calme. Je t'ai donc dit que je partais parce que j'étais fatigué de notre couple. Fatigué de ce couple qui te donnait plus de satisfaction à toi qu'à moi. Je t'ai demandé de respecter ma décision, de ne pas me poser d'autres questions. Au début, j'ai cru que tu allais me laisser passer. Et puis tu t'es mis à hurler. Qui est-ce? Qui est-ce? Avec qui pars-tu? Et puis je t'ai dit, avec personne. Et tu as refusé de me croire. Et tu m'as ressorti ta vieille théorie selon laquelle un mari prend une maîtresse pour rester avec sa femme et une femme un amant pour quitter son mari. Bah oui, c'est vrai. Mais non, c'est ta théorie, elle ne me correspond pas. Comment te croire? Ne recommence pas, veux-tu? Puis notre
conversation a dégénéré, tu es devenu violent et quand je suis redescendue avec ma valise, tu t'es précipité sur moi, tu as essayé de m'étrangler, j'ai voulu me défendre et j'ai attrapé la statuette. Je t'ai fait mal? Non, juste quelques bleus. C'est pour ça que je ne suis pas venue te voir les premiers jours à l'hôpital. Bon. Ouais. C'est à mon tour. Où vas-tu? Je pars, Lisa. Je peux pas rester pas après ce que je t'ai fait. Mais... Non, non, j'ai commis le seul acte qu'on ne peut pas pardonner, le seul acte qui t'ôte définitivement toute confiance en moi. Gilles! Non, mais par contre, j'ai une question avant de partir. Oui. Mais une seule. Oui. Il y a un autre homme? Non. Personne. Personne. C'est pire. Adieu. Gilles! Gilles, reviens! Merci. Merci d'être resté. De rien. Assieds-toi. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Toi, tu découvres la situation. Moi, je la connais, la situation, depuis 15 jours. Depuis 15 jours, j'y pense, je la retourne dans ma tête. Aussi, si j'ai pris le parti de retourner te voir à l'hôpital et de te ramener ici, c'est parce que je savais que la mémoire te reviendrait, ou que du moins je pourrais te la redonner. Excuse-moi, je n'ai pas... Mais je t'ai pardonné. Non, pardonne pas ça. Non, si, depuis ce soir-là, je veux te pardonner. J'y suis arrivée. Je t'ai pardonné. Merci. Mais où vas-tu? Je pars. Merci d'avoir un peu adouci mon départ. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Si, je crois. Non, je veux que tu restes. Je veux que nous continuions à vivre ensemble. Enfin, il y a 15 jours, tu me quittais. Mais c'était il y a 15 jours. Et alors quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai frappé, j'ai perdu la mémoire. Non, je ne te quitte plus. Je tiens à notre couple. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il se brise. C'est mon œuvre. J'y travaille depuis 15 ans. C'est mon œuvre. C'est notre œuvre. N'en es-tu pas fier, toi aussi? Maintenir un couple par amour propre, c'est obéir à l'orgueil, pas à l'amour. Reste. Écoute Lisa, je comprends plus rien. Je comprends pas pourquoi on se quittait il y a 15 jours. Je comprends encore moins pourquoi il faudrait qu'on reste ensemble aujourd'hui. On ne peut pas fausser compagnie à son destin. Et tu es mon destin. Oui, c'est vrai, on peut se séparer, mais on ne peut pas se quitter. Non, je suis ta moitié, tu es ma moitié. Chacun de nous ne peut pas vivre séparément. Ah bon? Alors? Alors je reste parce qu'il se trouve que je suis déjà là. Ah bah j'ai bien fait de rester parce que celui-là était mieux que les autres. Nous allons sortir ensemble. Nous allons prendre... Enfin, nous allons sortir ensemble. Tu veux? À vos ordres, chef. Je vais me changer. Lisa.
fait honte comme ça. Tu m'aimes beaucoup. Alors c'est parfait. Dis-moi, cette heure ne te rappelle rien? Je sais pas, je crois pas. C'était la musique qui passait ce soir-là. Non? Oui, quand je suis rentré, tout était éteint. Alors j'ai supposé que tu étais encore dehors. J'ai mis ce CD, puis j'ai allumé la bougie et je me suis assis dans mon fauteuil pour réfléchir. Après un petit moment, il m'a semblé percevoir un bruit derrière moi. J'ai pas vraiment fait attention. J'ai continué à rêvasser. Et puis j'ai perçu un froissement de tissu, juste derrière moi. J'ai à peine eu le temps de me retourner pour t'apercevoir dans la pénombre. Tu brandissais un objet. Ensuite, j'ai reçu le coup. Tu m'as vu. Finalement, Petits Crimes Conjugaux, ton meilleur livre. Mais qui va tuer l'autre? C'est pourtant que j'avais péché par naïveté. Jamais je n'aurais pensé qu'un des deux conjoints puisse accuser l'autre du crime qu'il a lui-même commis. Alors là, chapeau, tu me les passes. Quand la violence s'installe dans un couple, peu importe qui la manifeste. Quelle belle plaidoirie, bravo, maître. Quelle violence, Lisa. La violence que ça fait 15 ans. La violence que tu me plais toujours autant. La violence que je te vois vivre, que je me vois vivre. La violence qu'il faudrait que je me lasse et que je ne me lasse pas. La violence que tu es beau, j'ai peur que tu partes. La violence que tu es un homme, que je suis une femme. Les hommes vieillissent mieux que les femmes, du moins ils en sont persuadés, les femmes aussi. Alors tu continues à briller et à plaire. Les jeunes filles te sourient plus dans la rue que les jeunes gens ne me sourient. Bref, tu peux parfaitement te passer de moi, alors que je suis incapable de vivre sans toi. C'est faux. C'est vrai. Non, tu te trompes, avec sincérité, mais tu te trompes. Et alors? Alors on ne tue pas pour ça, Lisa. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai pas voulu te tuer. J'ai simplement voulu arrêter de souffrir. Ben voilà, c'est ça que tu voudras arrêter de souffrir. Oui. Alors tu vas continuer à boire, hein? Oui. Pour devenir moche, grosse, bouffie, en usage avant l'heure. Tu vas me provoquer, c'est ça? Oui. Pour te promener avec moi à mon bras, toi soufflé comme un vieux pop-corn, mais qui pourra toiser les autres gonzesses en leur disant ben regardez, c'est avec moi qu'il est resté, c'est ça? Oui. Ben oui, vraiment, oui. Tu diras toujours oui. Oui, pour avoir la paix. Mais plutôt que de dire la vérité. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Notre couple, Oui. il compte pour moi, il ne compte pas pour toi. Mais c'est faux, mais chut, continue. Pour toi, c'est simplement un arrangement pratique. C'est faux. Continue. Le destin de l'amour, c'est la décadence. C'est toi qui l'as écrit dans ton livre, Petits Crimes Conjugaux. J'avais l'impression de se prendre une conversation qui ne m'était pas destinée. Une conversation où tu disais du mal de moi et des tas de saloperies sur nous deux. Une conversation qui m'enlevait toutes mes illusions. La décadence de l'amour. Les termites, ces insectes qui bouffent les poutres et les charpentes, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils grignotent jusqu'à ce que la maison s'écroule. La structure, l'architecture censée soutenir les murs du vide. Voilà notre couple. Tout était devenu creux sans qu'on le sache. Ça a l'apparence d'une maison, mais les colonnes ne sont plus en bois, elles sont en carton, en papier mâché. Tendresse. Au début, tu m'as préféré. Est-ce que tu me préfères toujours? Tu dis que tu m'aimes. Est-ce que je te plais toujours? Comme je suis là, la question a disparu et le désir aussi. Tu ne veux plus vivre avec moi puisque tu vis avec moi. Je ne suis plus ton évasion, je suis ta prison. Tu te cognes à moi, tu me subis. Mais je veux continuer. Enfin, je voulais. Continuer. Voilà aussi, je t'ai lu.
Un homme et une femme ne restent ensemble que parce qu'ils ont de plus bas, de plus vil, de plus laid en eux l'intérêt, l'angoisse du changement, la peur de vieillir. Ils s'engourdissent, ils s'amenuisent. Ils abandonnent l'idée de faire quelque chose de leur vie, ils ne se donnent la main que pour ne pas marcher seuls vers le cimetière. Tu n'es resté avec moi que pour de mauvaises raisons. Parce que toi, naturellement, tu n'en as que de bonnes. Oui. Lesquelles? Toi. Tu m'aimes, donc tu me tues. Je t'aime et ça me tue. Ce jour-là, je souffrais beaucoup. J'étais seule. Alors j'ai bu un peu pour commencer en t'attendant. Et puis comme tu ne rentrais pas, j'ai continué. Plus je t'attendais, plus tu me manquais. Plus je t'attendais, plus tu faisais exprès de t'attarder. Plus je t'attendais, plus tu me méprisais, me piétinais. Alors je raisonnais avec clarté. S'il ne me dit jamais qu'il me trompe, c'est qu'il me trompe tout le temps. S'il ne me parle jamais d'une autre femme, c'est qu'il en voit constamment. S'il ne laisse jamais traîner d'indices compromettants, c'est qu'il est drôlement organisé. Boire, c'est croire qu'on vient de mettre l'ennemi à la porte, alors qu'on vient de l'installer chez soi définitivement derrière les verrous du silence. On boit pour noyer une idée, on ne réussit qu'à en faire une obsession. Le soupçon qu'on veut tuer, l'alcool lui donne toute la place, le rend plus fort, plus vivace, plus tenace. Ce jour-là, j'étais persuadée que tu étais en train de m'abandonner. C'était probable au début de la bouteille, certain en l'achevant. Alors quand tu es rentré, j'étais ivre de rage. Je me suis cachée et je t'ai frappé. Tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Ça ne me regarde pas. Non, mais tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Je ne veux pas le savoir. Tu as pensé que j'étais avec une autre femme? Mon Dieu, n'essaie pas de me faire croire que j'étais jalouse. Mais si, tu es jalouse! Non! Si, c'est primaire, mais c'est ton Je ne cas! suis pas primaire. Mais si, en société, tu fais semblant! Mais en réalité, tu ne supportes même pas l'idée seule que je puisse toucher une autre femme! Comme toutes ces conneries qu'on évite C'est ça! en ville, en se passant les plats pour avoir l'air malade. Donc, tu n'es pas libéral? Non! Donc, tu es jalouse? Oui! Donc, nous ne sommes pas en couple libre? Non, juste entre la poire et le fromage. Ah ben, désolé, je ne suis pas d'accord! Moi non plus, Gilles, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Parce que je n'ai pas qu'un cerveau, j'en ai deux. Oui. Le moderne et l'archaïque. Le moderne respecte ta liberté, se grise de tolérance, fait preuve de compréhension avec tellement de sophistication. Mais l'archaïque refuse de te partager et te veut pour moi toute seule. Sursaut de moindre coup de téléphone non identifié, gamberge devant une note de restaurant inexpliquée, s'inquiète lorsque tu changes de parfum, de vêtements ou reprends le sport, suspecte de ton sourire la nuit lorsque tu rêves, projette un meurtre à l'idée qu'une autre femme t'embrasse, que deux bras t'enlacent le cou, que deux jambes s'ouvrent sous toi. Même avec des cours intensifs et 2500 ans d'éducation, tu ne réussiras pas à m'arracher ce qu'il y a d'animal, d'instinctif dans l'amour. Tu dis ça, le couple est une maison, hein, dont les habitants possèdent la clé. Si on les enferme de l'extérieur, elles deviennent prison, et eux des prisonniers. Tu as des rendez-vous, tu vois des femmes, tu grouilles de désir. Tu es ma santé, voilà, mes rencontres, ce sont mes fièvres. Tu t'enrhumes beaucoup. Qu'est-ce que tu en sais, hein? D'ailleurs, tu n'en sais rien. Non, j'en sais rien, mais j'imagine. Tu sais ou tu imagines? J'imagine, et ça fait tout aussi mal. Peut-être plus, même. Je sais bien où ils sont, moi, les termites, je le sais. Dans ton crâne! Qu'est-ce qu'on en sait? Tu ne me dis jamais rien. Mais parce que tout dire ne me semble pas respectueux, c'est tout. Remarque, ce soir-là, tu as raison. Tu es avec une autre femme. Ah, tu vois? Ah, tu vois, hein? Avec Roselyne, mon éditeur. Tu vois qui c'est, Roselyne? Oui, voilà, la grosse, l'énorme, l'incontournable Roselyne. Hein? Celle que tu... Comment tu la surnommes encore, celle-là? La vache sans cornes. C'est vrai qu'elle n'a pas de corps. Alors, si je comprends bien, mon procès s'est passé ici, c'est ça? Sans moi, sans défense, sans avocat, sans contradiction. Entre deux bouteilles planquées derrière les livres. Tu m'as assommé parce que dans tes cauchemars, un Gilles virtuel se foutait de toi en se jetant dans les bras des autres. C'est moi, il y a un petit souci. C'est pas sur le tête virtuel que t'as cogné, mais sur la mienne. Et tout ça pourquoi? Parce que tu es incapable de me faire confiance.
Justement, si j'arrive à avoir confiance en toi, c'est en moi que je n'ai plus confiance. J'ai du mal à avoir confiance. Avoir confiance? Mais on n'a pas confiance. La confiance, ça ne se possède pas, Lisa, mais ça se donne. On fait confiance. Justement, j'ai du mal. Et ça, c'est parce que tu te poses en spectatrice sans juste... Tu attends quelque chose de l'amour? Oui. Ah ben, tu te trompes, c'est l'amour qui attend quelque chose de toi. Toi, tu attends que l'amour te prouve qu'il existe. Ma fausse route. Mais c'est à toi de prouver qu'il existe. Mais comment? Faire confiance. Je pars. Tu ne viendrais pas à l'idée que je te pardonne? Ça fait beaucoup à pardonner, mais mes doutes, mon mensonge, mon coup. Alors je vais te faire un lot. J'ai trop fait souffrir. Mais je m'en fous de souffrir si c'est le prix pour nous deux. Tu m'as bien pardonné, toi. Oui, mais tout à l'heure, tu croyais que c'était toi qui avais essayé de me tuer. Non, moi j'entendais l'autre chanson tout à l'heure. Tout à l'heure j'entendais Je veux vivre avec toi. Oui. Tu ne veux plus? Non, tout à l'heure, tu ne savais pas, maintenant tu sais. Non. Non. Je savais déjà. Dès que j'ai repris conscience de la civière, je suis revenu à moi-même. Lisa, j'ai jamais perdu la mémoire. Quoi? Ma fausse amnésie, c'était... Oui, voilà, c'est ça, une manière d'enquêter. Voilà, je voulais comprendre pourquoi tu me haïssais au point de me frapper dans le noir. Ma fausse amnésie, c'était ma seule manière de revenir pour te retrouver. J'étais moitié par amour. Tu vois, peut-être que nous deux, après toutes ces années, on n'avait plus que le mensonge pour arriver à la vérité. La vérité. Oui. Tu la connais, la vérité, je la connais, la vérité. Qu'est-ce qu'on en fait de la vérité, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Mais un couple, c'est peut-être pas que la vérité. Non, c'est le mystère. Oui, c'est ça, le mystère. Je te plais, tu me plais, ça ne passe pas. Comment ça passe, ça? Lisa, je te pardonne. Tant mieux pour toi. Accepte que je te pardonne, s'il te plaît. Bravo, tu es magnifique. Ça sert à rien que je te pardonne si tu ne te pardonnes pas toi-même. Tu n'en as pas assez d'avoir toujours le beau rôle. Le beau rôle, ça m'avait un peu échappé, tiens. J'en ai assez que tu devines la bouche et dans le cerveau. J'en ai assez que tu me comprennes, que tu me pardonnes, que tu m'excuses. Je voudrais que tu me haïsses, que tu me cognes, que tu m'insultes, que tu aies aussi mal que moi. Ah bah alors encore un petit coup pour la route. Oui. Très bien. Voilà. Parfait. J'en ai assez que tu sois mieux que moi. Tout à l'heure j'étais pire. Non, finalement tu es mieux. Mais c'est tout aussi épouvantable. Lisa, écoute, là je suis juste moi-même, d'accord? Arrêtons ça, s'il te plaît. Non. Écoute, on s'aime. On va pas se quitter. Oui, on s'aime. Mais on s'aime mal. Adieu. Lisa, s'il te plaît. Ne laisse pas tomber. T'en vas pas. Je peux pas être tout seul, moi. Je veux pas d'une autre femme. Je veux pas d'un autre assassin. Je ne veux plus de petits crimes conjugaux. S'il te plaît. Adieu.
crois que je viens de vomir sur votre voiture. De toute façon, je ne supportais pas sa couleur. J'aurais souhaité plus original. Maintenant, elle est unique. La vie n'en fait qu'à sa tête. La vie est vraiment rose. Quel genre d'homme êtes-vous? Le vôtre? Je vous l'assure. Chaque phrase me coûte une suée dans les reins. J'ai le cerveau engourdi. Tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'attirance irrésistible. Désolé, j'ai pas le remède. Vous êtes le remède. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? En ce moment, il y a vous.